أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورباعه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافضا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وحدك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رب العالمين وصلى الله عليه وسلم. Commentaire d'Ouranotba, 63e partie. C'est l'avant-dernière partie. Il ne reste plus qu'après un dernier épisode. Ça va dans la continuité que ce que j'avais dit dans l'épisode précédent, aujourd'hui ce que je vais vous dire. Mais j'ai appelé quand même un titre différent de ce que j'avais dit dans la 62e partie, comment j'avais nommé la vidéo. J'ai intitulé cette vidéo l'occultation, un éloignement de la perversité sous toutes ses formes. Donc vraiment, mashallah, Shir Sanad est en train de résoudre dans ces derniers épisodes tout ce qu'il avait pu dire précédemment qu'il n'avait pas résolu. Et même le dernier épisode, il va continuer sur un point aussi non traité et non résolu. Donc je commence. Le prophète Ibrahim alayhi salam s'est isolé de ce que les gens adoraient. On le retrouve ça dans des versets coraniques par rapport même au rejet des idoles et même de son éloignement de tout cela. Cette sunna d'Ibrahim, on le retrouve appliquée par le 12e imam. La raïba veut dire s'isoler de la société perverse. Ce n'est pas un isolement négatif, mais un isolement positif. L'imam est parmi les êtres humains, mais il n'est pas avec eux. C'est-à-dire qu'il vit avec eux, c'est-à-dire qu'il est présent. Il est présent sans qu'on le connaisse, mais il n'a rien à voir avec eux du fait que personne ne le connaît. Il n'est pas parmi eux, il ne participe pas à quoi que ce soit avec eux. Donc il ne fait pas partie de la perversité qu'il y a dans ce monde. C'est aussi une sunna du prophète Isa alayhi salam que nous pouvons retrouver dans la sourate numéro 3, sourate Ali Imran, verset 55. Non, verset 55. Au début du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, lorsqu'Allah dit au Isa alayhi salam, alayhi wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad, je vais certes te rappeler, t'élever vers moi, te purifier de ceux qui ont été mécréants. De par le fait de s'éloigner et de l'élever, c'est une purification de ceux qui ont été mécréants. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك وغافرك إلي ومتحرك من الذين كفروا صدق الله العلي العظيم. Donc, purifier de ceux qui deviennent, de ceux qui sont mécréants, c'est-à-dire que le groupement où il y a l'oppression, l'injustice, les oppresseurs, c'est un groupement impur. Se purifier de ceux qui ont été mécréants. Dans la sourate 33, verset 33, le verset
de la purification que vous connaissez très bien. Allah ne veut que vous éviter d'une certaine interprétation, ou l'éloigner, ou éloigner de l'impureté. Vous connaissez ce verset, mais je vais quand même pour le tabac, pour le baraka, vous le citez, hein, au milieu du verset bien entendu, hein. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى. Dieu ne veut que vous évitez ou bien vous éloigner de l'impureté, ô membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous purifier excellemment. C'est aussi un isolement. Donc Allah ne veut que vous éviter ou éloigner de l'impureté de la société perverse, des organisations perverses, l'impureté de la société, de la politique, etc. Là, bien sûr, il fait un parallèle avec l'imam, comme vous allez le voir. Dans la logique coranique, cette impureté est plus grande que les impuretés khaba'is, originelles. Quand on parle de l'impureté originelle, c'est le sang, le sperme, l'urine. L'impureté aussi du mécréant, hein, quand on le touche. Quand on le touche, qu'il est mouillé, bien entendu, il a une impureté. C'est une impureté originelle. C'est pas une importée parce qu'on a touché un endroit qui était najis, on l'a touché ailleurs, et par exemple cette chose-là, elle est devenue najis. Non. Là, c'est l'impureté originelle. Donc cette impureté de la société est plus grande que les impuretés originelles. Un des aspects de la mécréance, c'est de dépasser les limites d'Allah Azzawajal. Le monde de la piété, c'est se mettre des limites liées à la croyance, s'éloigner des impuretés sous toutes ses formes. Donc la Raïba est un isolement positif envers toute soumission ou allégeance envers le groupement oppresseur et pervers. Le Dohor, l'apparition, et la propagation du groupement pur par des moyens purs, par la méthode mardawite. Il y a une société de Reiba et il y a une société de Dohor dans le langage sociologique actuel. Puisque vous savez très bien que Shir Sanad croit qu'en fait pour pouvoir faire que l'imam réapparaît, il y a une chose très très importante, c'est la propagation de la société merdawite. De différentes manières, qu'il soit dans des conférences, qu'il soit dans différents moyens, sur tous les aspects de la vie. Pour que les gens voient la réalité et le fait que les systèmes actuels sont défaillants. Et ils voient la lumière de l'imam à travers cela, et les gens seront attirés. Et ils attendront sincèrement le Muqid, le sauveur. Pour faire suivre ce qui a été dit dans la leçon précédente, je vous rappelle la vie de Sayyid al-Khoui, en accord avec le grand Muhaqiq de Najaf, appelé Muhaqiq Nahawandi. Muhaqiq Nahawandi, rahimullah, était à l'époque de Shir Ansari, rahimullah. Le Muhaqiq a un livre intitulé La législation de Usul al-Fiqh. Dans ce livre, il dit le même avis que Sayyid al-Khoui, que les habitudes sociétales sont des pactes des engagements. Beaucoup de savants ont été contre l'avis de Sayyid al-Khoui. Je vais noter
Oui, pardon. Beaucoup de savants ont été contre l'avis de Sayyid al-Khoury, mais dans un certain sens, son avis est vrai. À partir du moment où tu entres dans une société et que tu vis dans celle-ci, tu as un engagement vis-à-vis d'elle. Tu n'as pas besoin de l'avoir dit, mais tu as un engagement sur toi de fait, puisqu'en fin de compte, il y a des habitudes sociétales que si tu sors de cela, tu vas rentrer dans des problèmes. Les engagements sociétals, comme cités par ces deux savants, c'est une allusion et l'explication du sens de la coutume sociétale. C'est une allusion, c'est-à-dire c'est d'une manière directe ou d'une manière allusive, pas d'une manière directe mais allusive, sur le véritable sens de la coutume, al-urf sociétal. Une des leçons certifiées de la science des lois, c'est l'explication du sens précis de la coutume sociétale, pardon. Une des leçons certifiées de la science des lois, la science politique, la sociologie, la science civilisationnelle, la science humaine d'une manière générale, c'est la signification de la coutume. Cette définition venant de Sayyid al-Khoury et du Muhaqqiq Nahandi est basée que si tu es dans une société, tu as accepté ces règles. L'acceptation, c'est un engagement. À partir du moment où tu es dans une société, que tu acceptes ou non les détails de celle-ci, tu as cet engagement. Cette règle du fait d'accepter les coutumes sociétales n'est pas seulement reliée à notre réalité actuelle. C'est d'une manière générale. Comme dans un hadith bien connu, celui qui vit parmi un peuple pendant 40 jours fait partie d'eux. Un hadith qu'au Maghreb, très souvent, pour la parenthèse, on l'utilise. Moi, je ne pensais pas que c'était un hadith, je pensais que c'était un proverbe. Mais Shir Sanad, c'est-à-dire quand on parle des habitudes des gens. Quand on parle des habitudes, on voit que telle personne a pris l'habitude de l'autre, parce qu'elle est avec lui. Donc là, on cite ça, celui qui vit 40 jours. Et en fait, c'est un hadith venant de Halul Bayt finalement. Voilà le secret de l'occultation de l'imam al-Faraja. S'éloigner, ne pas être lié à aucun engagement, au pacte avec les sociétés. L'isolement sans être isolé des gens. C'est-à-dire qu'il est isolé, mais en même temps il est en contact avec les gens sans subir, en étant présent, sans être présent. Parmi les gens, mais sans être comme les gens. Sans être comme les gens, sans être comme les gens par rapport à la société perverse et la perversité. 10 siècles maintenant, sans être soumis ou engagé avec qui que ce soit. Là, je vous avoue que je n'ai pas compris la parenthèse qu'il fait. Même on va essayer de le relier. D'ailleurs, il a un peu relié quand même. C'est important pour la connaissance de l'imam Mahdi, mais c'est pas vraiment, vous allez voir, ça va pas dans le suivi. Donc là, le Dora du 15 Charban que j'avais cité récemment, dans l'épisode précédent, on peut dire qu'il est un ziyara aussi. Comme d'ailleurs Dora Notba. Parce qu'il y a les caractéristiques de Sahib al-Zaman, si quelqu'un regroupe les ziyarats de l'imam Mahdi ou des autres imams, il verra que ce Dora a les mêmes caractéristiques que le ziyara. On peut, d'ailleurs, je vais vous citer, d'ailleurs, il y a un point important qu'il a dit quand il citait ce Dora. Je ne vais pas aller au bout, puisqu'en fait, c'est uniquement la partie du départ qui, en fait, concerne ce qui... En fait, je vais même pas citer le début. Non. Si. Je vous le cite en essayant de vous le dire en arabe et après je le reviens en français. Allahumma biaqi laylatina hadihi wa muludiha wa jatika wa mu'udiha allati qaranata ila fadliha fadlan fatamat kalimatuka sidqan wa hadlan
لا مبادل لكلماتك ولا محقب لحياتك نورك المتلاقي وديارك المشرق والعلم النور في التخيار الديجور الغيب المستور جلال مولده وكرم مرتده وملائكته شهدته والله نسيره معيده هيداهنا ميعاده وملائكته همداده سيف الله الذي لا ينبو ونور الذي لا يغبو وذو العلم الذي لا يزبو. Je vais m'arrêter là, puisque Shir Sanad, il a arrêté jusqu'à là. Je vais essayer de commenter un peu comme Shir Sanad avait fait. Ô Seigneur, par cette nuit, celui qui est né, lequel représente ta preuve et la promesse qu'elle incarne. Et dont la naissance rajoute à la vertu de cette nuit, et montre ainsi la véracité et la justice de ta parole que rien ne peut modifier ni ne commenter. Celui qui constitue ton halo lumineux. Là, Shir Sanad disait comme quoi si on lit très souvent ce type de dua, Inch'Allah, l'imam, il y a la lumière de l'imam autour de nous. Ta lumière brillante est le phare illuminant dans les nuits ténébreuses, et qui est absent et occulté. Celui dont la naissance est auguste, dont le lignage est noble, celui dont les assistants sont les anges et dont le soutien est l'appui à Allah. L'appui à Allah, les anges sont les soutiens. Il a le soutien de personne, mis à part cela. Il n'a besoin du soutien de personne, le fait qu'il est occulté. Et lorsque l'heure de sa réapparition arrivera, les anges seront ses renforts. Uniquement les anges, et bien entendu les gens proches, mais d'une manière totale les anges. Il est l'épée frappante et indestructible d'Allah et sa lumière inextinctible. Il fait partie de ceux dont la mansuétude est sans duplicité. Là il parle de l'ilm, comme l'imam Moussa al-Khazim alayhi salam. On dit, pardon. Oui, al-Khazim puisqu'il retient sa colère, mais ilm aussi c'est relié. Et en fait, ilm c'est le fait de pouvoir pardonner d'une manière totale. Mais comme il disait, normalement là, comme on voit ça, dans la mansuétude et sans duplicité, c'est le fait de pouvoir, d'avoir le pouvoir, c'est-à-dire c'est pas seulement on pardonne parce qu'on est faible et qu'on peut rien faire, on a le pouvoir de se venger, on a tous les moyens de faire et nous pardonnons. Nous avons la mansuétude. Voilà. Franchement, globalement, c'est ce qu'il a dit. Et après, il a réenchaîné par la suite du sujet. Le fait que les États oppresseurs ont tous les moyens de soumettre leur peuple, les pays, les sociétés. La seule solution, c'est l'imam. L'imam est la porte de l'espoir des êtres humains pour le changement. Parce que sinon, il y a très difficile, vu le système actuellement d'Adjalis qu'il y a, très très difficile qu'on pourra le changer d'une manière réelle. Et les gens, par la suite, s'il n'y aura plus d'espoir, ils l'appelleront. Ils l'appelleront l'imam. Ce sera c'est la voie de la réforme et du bonheur réel. C'est vers lui qu'est le salut, la porte du salut. Donc comment concilier l'organisation de la religion avec le principe coranique ? Pratique le pardon, ordonne les coutumes convenables et écarte-toi des ignorants, pour aller dans la suite de ce qui avait été dit précédemment. Comment faire cela avec tous les principes d'éloignement de la société perverse cités précédemment? Le problème, c'est de mélanger les principes dans différents sujets. C'est de mélanger, les mêmes principes dans différents sujets. Dans certaines bases juridiques, législatives ou la science de la loi, il y a quelques règles constitutionnelles. Les règles du Parlement sont différentes des règles constitutionnelles. Il ne faut pas penser qu'il y a ces mêmes règles pour tout,
et qui ont le même degré d'importance et sont au même niveau. Il y a différentes parties. Si on applique des règles dans un domaine pour les mettre dans un même domaine, pour les mettre dans un autre domaine, pardon, cela entraîne la perdition. Comment appliquer ces règles au bonheur mondial? Quelles sont les règles qu'on peut appliquer pour tous, pour tout le monde, et les règles spécifiques à appliquer pour telle ou telle société ou peuple? Pratique le pardon. Ordonne les coutumes convenables et écarte-toi des ignorants. Dans quel domaine s'applique cette règle? Dans le patrimoine d'Ahlul Bayt, alayhum salam, le prophète Ibrahim, alayhi salam, quand il est rentré dans le royaume copte d'Égypte, où était Hajar, la mère d'Ismaël, alayhi salam, la mère du Seigneur, du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, la pure. Quand Ibrahim a voulu dire adieu au roi, ou aussi quand il voulait voir le roi, et aussi quand il allait avec le roi marchait à côté du prophète Ibrahim alayhi salam. La phrase est inversée, c'est le prophète Ibrahim qui marchait à côté du roi. Et ça, vous allez voir pourquoi. Jusqu'à qu'il y a eu la révélation divine qui a dit: le roi c'est le roi, son pouvoir c'est son pouvoir, tu marches à côté, ce n'est pas la mesure de son pouvoir. Là, c'est très important, car en fin de compte, Shir Sanad, vous allez voir, il veut nous dire que dans un certain côté, il y a ces coutumes-là à respecter, mais dans un autre, il n'y avait pas de négociation. Par exemple, il dit, même quand Ibrahim alayhi salam était en Égypte, il était éloigné de ce système, même s'il était avec le roi. Car il appelait au tawhid, enfin le roi copte, il appelait au tawhid, il utilisait la même logique que face à Pharaon ou à Nemrod. Dans certains faits partiels, on pratique le pardon, ordonne les coutumes convenables, écarte-toi des ignorants. C'était une coutume, le fait qu'il ne peut pas marcher à côté du roi par rapport au respect qu'il devrait avoir envers le roi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant le tawhid, sur les bases de la législation, il n'y a pas d'aménagement. Mais dans certaines choses organisationnelles partielles, tout en utilisant la législation divine, tu peux utiliser la législation organisationnelle non divine. Une des premières sourates révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la sourate El-Kafirun. Sourate El-Kafirun, c'est un bara, tu rejettes totalement, je n'adore pas ce que vous adorez. La rupture, si tu mélanges ces deux règles, ça entraîne la perte. Tu ne peux pas mélanger le fait des principes au-dessus, qui sont le tawhid, avec ces règles de coutume. Ça dépend, on va les mettre où. Beaucoup d'individus croyants, de groupes croyants, mélangent les deux attitudes. Comme on dit dans la science stratégique, ne pas mélanger les bases stratégiques et la tactique. La tactique est partielle et liée au contexte. Donc la règle de pratique le pardon ne fait pas partie des règles constitutionnelles. L'imam Mehdi, d'après nos textes, ne va pas créer son système d'un coup, mais par étapes avec stratégie. La stratégie ne va pas toucher aux principes généraux. C'est la réconciliation entre le pragmatisme et la réforme révolutionnaire. La réforme révolutionnaire qui veut tout rejeter, tout raser. Où est le rejet de toute chose et où est les négociations et la douceur par étapes pour le salut et enlever la perversité. La fusion est l'origine de toute base qui est réservée aux Ahlul Bayt alayhim salam. C'est-à-dire que dans ce contexte-là, réellement d'une manière totale à 100%, c'est les Ahlul Bayt qui peuvent faire cela. Et là, il va donner un contexte, mashallah, qui est magnifique. Il avait parlé précédemment de l'état du monde, la gouvernance du monde par l'imam lors de son occultation. Il a dit cette Treiba est une méthode de l'imam Mehdi pour arriver par étapes avec douceur au changement nécessaire qui prépare sa venue.
Donc là, l'influence de l'imam Mehdi est vraiment réelle, dans les faits, dans différentes choses. Il peut avoir une aide pour arriver au changement, pour arriver à la conscientisation des gens, pour attendre le Sauveur. J'en ai terminé. Inch'Allah, la fin sera dans les prochains jours, assez rapidement. Bidnillah, on essaye pour pouvoir parachever cette série bénie, en vérité, vraiment une série bénie. Et ça sera le dernier épisode la prochaine fois, Inch'Allah. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.